Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Les organisations des travailleurs du Burundi plaident pour l'adoption des mesures susceptibles d'atténuer les effets de la hausse des prix. Elles demandent d'indexer les salaires des travailleurs au coût de la vie. Vous aurez les détails au cours de ce journal. Un appel à l'aide des habitants du quartier 3 Ngagara, tout près du marché de Ngagara. Les habitants de cette localité s'inquiètent pour leur santé. Les canaux d'évacuation de usés se trouvant à cet endroit ont débordé, déversant des déchets dans la rue. Ils craignent pour leur santé et demandent aux autorités habilitées de résoudre la question. Tout de suite, les détails. Je vous le disais en titre, les organisations des travailleurs de Burundi plaident pour l'adoption des mesures susceptibles d'atténuer les effets de la hausse du prix. Dans une conférence de presse animée pour rendre publiques les principales revendications syndicales déjà adressées au numéro 1 Burundi, Savimana Célestin, président de la Confédération des syndicats du Burundi, estime que les travailleurs ne sont plus à mesure de satisfaire leurs besoins fondamentaux. Entre autres mesures, il demande notamment d'indexer les salaires des travailleurs au coût de la vie. Suivez-le. Le mémorandum contient les préoccupations des travailleurs et les préoccupations du monde du travail. Et en ce temps où les travailleurs et même la population subissent des effets néfastes, je dirais, de la crise économique et de certaines mesures qui sont prises, notamment la hausse des prix des produits de première nécessité. Ces derniers temps, il s'observe une montée vertigineuse des prix de tous les produits de première nécessité, au point où la population se demande comment elle va y faire face. Les conditions de vie de tous les habitants du Burundi deviennent de plus en plus précaires suite à ces montées en flèche et d'une façon intempestive de tous les prix. Cette situation préoccupe la population burundaise en général et les travailleurs en particulier, dans la mesure où ils ne peuvent plus satisfaire les besoins fondamentaux. Pour ce faire, les organisations de travail demandent au chef de l'État de prendre des mesures susceptibles d'atténuer les effets de cette flambée de prix, notamment 1. Stabiliser les prix des produits de première nécessité. 2. Surseoir à la taxation excessive des produits et services pour financer le budget de l'État. 3. Prendre des stratégies pour lutter contre les pénuries récurrentes des produits de première nécessité, notamment le carburant, le sucre, les matériaux de construction, les produits vivriers, etc. 4. Indexer les salaires des travailleurs au coût de la vie. 5. Accélérer le processus de révision à la hausse du salaire minimum interprofessionnel et garantir le SMIC, tel que déjà convenu par le Comité national du travail. Il devrait y avoir une entente entre les acquéreurs et des parcelles se trouvant dans la commune urbaine de Mukaza et le gouvernement. Analyse de l'ancien ministre de l'Infrastructure Kovako Gaspard. Il indique après l'annonce de la nouvelle planification urbaine. Suivez-le. C'est vrai que le visage urbain doit changer. C'est tout à fait normal. Il y a de vieilles bâtisses, il y a de vieilles maisons. Il y a des constructions qui ne répondent plus aux normes actuelles d'évolution d'une ville en croissance normale qui connaît une démographie. Et la ville ne doit pas s'étendre en espace, mais beaucoup plus en hauteur. Ce n'est qu'une chose normale. Mais nos inquiétudes se situent à ce niveau. Est-ce qu'on va déposséder des gens de leurs parcelles qu'ils ont acquises depuis fort longtemps, gratuitement comme ça? Il est en principe que pour désapproprier un acquéreur, on doit procéder de cette manière. Une indemnisation juste, préalable et équitable.
Et c'est cela qui doit se faire. On ne se réveille pas du jour au lendemain pour dire aujourd'hui tu quittes ta parcelle pour l'attribuer à quelqu'un d'autre. Et le ministre a ajouté à ceux qui voudraient élaborer des projets tels que les usines, des projets de développement. C'est bon, mais il faut que ça suive le droit. Il faut que ça suive les normes. On ne doit pas aller forcer des gens de dire désormais le plan est celui-ci. Présentez votre nouveau plan parce que dans l'entretemps, les occupants, par exemple, de la commune de Mukaza ne sont pas des gens qui ont accumulé de la richesse pendant ce temps. C'est des habitants qui occupent depuis le début de l'urbanisation de la ville de Bujumbura, la capitale économique. Il ne faut pas que ce soit une occasion pour le gouvernement de déposséder des gens dans une manière de déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Je vous le disais en titre, les habitants exerçant leurs activités dans des restaurants et ceux qui habitent tout près du marché de Ngagala s'inquiètent pour leur santé. Les canaux d'évacuation d'eau usés se trouvant à cet endroit ont débordé et déversant des déchets dans la rue. Ils craignent que ces déchets puissent provoquer des maladies liées au manque d'hygiène, comme la choléra. Demande aux autorités habilitées de pencher sur cette question. Toussaint Harelimana. Ces regards sont situés à Ngagara, quartier 3, tout près du marché. En face de ces derniers se trouvent des restaurants et cafétérias. Les commerçants qui exercent leurs activités commerciales tout près de cet endroit indiquent qu'ils ne travaillent pas à l'aise suite aux odeurs nauséabondes. Ça nous déstabilise parce que nos clients ne viennent pas comme dans les jours écoulés suite à cette mauvaise odeur. On ne peut pas se sentir à l'aise. Cela vraiment perturbe nos activités. Lorsque nos clients viennent, nous les servons, mais ils disent qu'ils n'ont plus d'appétit. S'ils jettent un coup d'œil sur ces immondices, certains s'en aillent. Tous ceux qui y passent s'inquiètent sur de probables conséquences sur leur santé. Ceci a des effets néfastes sur la santé humaine parce que ces déchets contiennent des maladies, par exemple le choléra peut nous attraper. Vous voyez des mouches ici et là, donc c'est un problème. Ingaruka ni nyinshi négatifs sont nombreux. Des maladies telles que le choléra ou la dysenterie pourront attraper les habitants ou même les passants. Il demande aux autorités habilitées de se pencher sur cette problématique. Demandons que ce regard soit réhabilité parce que ce n'est la première fois. Parfois, ce regard est réparé, mais une semaine ne peut passer sans que cette situation se manifeste. Je demande qu'on le répare afin qu'il soit dur. Cette situation prévaut au moment où ces regards ont été récemment réhabilités il y a moins d'un mois selon ses habitants et commerçants. L'expropriation pour cause d'utilité publique est conditionnée par une juste et préalable indemnité. Le Code foncier du Burundi montre la procédure à suivre, à commencer par le dépôt du projet justifiant l'expropriation par son promoteur. La violation des formalités y relatives est frappée de nullité. Cette juste et préalable indemnité est tantôt prévue par la Constitution de la République du Burundi, tantôt par l'ordonnance sur les tarifs en cas d'expropriation, tantôt par le Code foncier. Alain Désiré Wukeneza nous en dit plus. Le versement d'une juste et préalable indemnité est requis avant d'exproprier un droit de propriété. Cela se fait pour une cause d'utilité publique au bénéfice de l'État ou une personne publique. C'est ce qui ressort de l'article 411 de la loi du 9 août 2011 portant révision du Code foncier. L'idée est aussi reprise par l'article 1er de l'ordonnance ministérielle de 2022 portant actualisation des tarifs et d'indemnisation. Par ailleurs, la Constitution de la République du Burundi précise en son article 36 que nul ne peut être privé de sa propriété que pour une cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
Concernant la procédure à prendre, l'article 416 dispose que les formalités prévues sont prescrites à peine de nullité. La procédure comprend le dépôt du projet justifiant l'expropriation, la déclaration provisoire d'utilité publique, le rapport d'enquête, l'avis de la Commission foncière nationale, le décret ou l'ordonnance d'expropriation. Il ressort de l'article 424 que l'indemnité d'expropriation doit compenser intégralement le préjudice subi. L'ordonnance du ministre de l'Environnement et celui des Finances du 24 mai 2022 fixe les tarifs en fonction des localités et des cultures. Par exemple, l'indemnisation des cultures pérennes par pied est à 25 000 francs pour le bananier, à 68 080 francs pour le palmier à l'huile. Les tarifs pour les cultures annuelles et bisannuelles est à 16 320 francs burundais pour le maïs et par art, à 36 000 pour le sorgho, à 10 000 francs burundais pour la pomme de terre et à 60 000 francs pour la patate douce. Quant aux terres aménagées et non encore aménagées situées en zone urbaine et périurbaine, les tarifs sont établis par catégorie et par mètre carré. Ainsi, à Bujumbura, le noyau centre-ville, le tarif est à 400 000 francs burundais et pour les terrains viabilisés dits d'Oro Standing classe A, Rohero et Kiriri, l'indemnisation est fixée à 350 000 francs burundais, tandis que pour la classe B, comme Kigobe et Mutanga, il est à 300 000 francs burundais par mètre carré. Pour la classe C, comme Kinindo, Kinanira, Gasekebuye, Gihosha et Charama, le tarif est à 280 000 francs burundais. En définitive, le Code foncier du Burundi indique en son article 427 que la décision d'expropriation fixe le délai de déguerpissement en cas d'urgence constatée et dans tous les cas après paiement de l'indemnité d'expropriation. L'autorité compétente peut ordonner le déguerpissement préalable de l'exproprié. Merci à Landésiré Boukeneza et à Oreb Ingabire pour cette analyse. Et voilà, c'est ici que se clôture ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur la télévision Isanganiro.